Bonjour, nous remercions Dieu le Tout-Puissant, Subhanahu wa Ta'ala, de nous donner la chance et l'occasion à faire cet mois de Ramadan, le mois béni, le mois saint de Dieu, qui nous a permis d'avoir la chance d'être parmi ceux qui ont jeûné en paix, avec la santé et longévité. Les Guinéens, comme le reste du monde, qui ont jeûné ces 29 jours ou ces 30 jours du mois saint de Ramadan, pour se donner à fond à leur Créateur, pour demander la bénédiction et le pardon à Allah. Il faut remercier le Tout-Puissant, il faut féliciter la Guinée et les Guinéennes qui ont jeûné dans la paix malgré toutes les difficultés que nous connaissons à travers le monde entier. Comme vous le savez, nous avons toujours jeûné dans la paix parce que les Guinéens, nous sommes croyants, les musulmans du monde entier, c'est des croyants. Lorsqu'il y a le mois de Carême qui arrive, le mois de Ramadan qui arrive, que ce soit le monde catholique, le monde musulman, il y a le partage entre nous, c'est à travers le monde entier. Nous communions ensemble, nous partageons nos petits repas ensemble et nous prions ensemble. Chacun de nous n'a qu'un seul souci, c'est pour notre pays, le cher Guinée. Et chacun de nous sait que la Guinée traverse un moment particulier, la transition, la refondation, des discussions et surtout avec l'incompréhension qui gangrène notre pays. Chacun de nous pense que c'est lui-là qui porte sa raison. Mais il faudrait que les Guinéens pensent à une chose. La Guinée d'abord. Notre Guinée d'abord. Ma Guinée d'abord. La Guinée de 1958 où nous étions tous unis. La Guinée 1958 où les Guinéens se sont donné la main pour dire non, ce n'est pas un seul homme, ce n'est pas une seule personne. Il y a bien sûr un homme devant qui est notre regretté, le fait président Ahmed Sékou Touré, le père de la nation, que son âme se repose en paix. Comme vous le savez, la Guinée à cette époque, avec toute la nation, les 4 provinces naturelles de notre pays, les dirigeants religieux, politiques, syndicalistes se sont dit non à la colonisation, que la Guinée est prête à soumettre son destin en main. Et ce destin que nous avons pris en main par nos pères, par nos grands-pères, aujourd'hui, ce destin, ce cadeau amer, c'est un cadeau empoisonné, ce cadeau amer que nous avons en face de nous, les Guinéens, malheureusement, les dirigeants qui ont pris à l'époque cette indépendance, qui nous sont protégés et gardés intacts nos biens communs, a fait que nous, aujourd'hui, les Guinéens de 2025, nous sommes maintenant 2025, 70 ans presque l'indépendance de notre pays, nous n'arrivons pas encore à décoller comme il le faut. Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes créé un ennemi qui va être difficile à chasser de notre pays. L'ennemi qui est le plus grave dans le cœur, c'est la haine, la division. L'ennemi qui est plus grave, c'est celui du régionalisme, tribalisme, partisan. La haine entre les Guinéens, nous ne savons pas d'où cette haine a été née. Mais comme les bons hommes sont encore là, durant ces mois de Ramadan, dans tous les mosquées, dans tous les foyers, dans tous les villages, partout à l'intérieur de notre pays, les gens ont beaucoup prié. Les Guinéens prient beaucoup. Les musulmans, les catholiques, tout le monde prie pour l'entente
dans ces pays, l'amour dans ces pays, l'union dans ces pays, vivre ensemble dans ces pays, la solidarité qui manque beaucoup dans notre pays. Nous prions que ces solidarités qui étaient dans le passé une source de vie revient encore dans notre beau pays. La Guinée est très beau. La Guinée est très grand. La Guinée a une histoire. La Guinée, on peut dire qu'il fait partie de l'Afrique, des pays de l'Afrique les plus bénis. La Guinée n'est pas un pays maudit. La Guinée a tout. Dieu a donné tout à la Guinée. Qu'est-ce que nous manquons dans notre pays? Dieu nous a donné les ressources humaines. Dieu nous a donné les ressources. Potentiellement, nous sommes riches en Afrique. En Afrique de l'Ouest, nous ne pouvons comparer la Guinée que certains pays comme le Nigeria. Mais malheureusement, si on ne s'aime pas, si on ne se donne pas la main, s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de pardon, s'il n'y a pas de progrès, c'est la faute de nous les Guinéens. Ce n'est pas la faute des colonisateurs, ce n'est pas la faute de ceux qui sont autour de notre pays, qui dépassent notre pays, malgré qu'ils n'ont pas les mêmes ressources que nous. Mais c'est la faute des populations guinéennes, le peuple guinéen. Parce que c'est nous qui créons des problèmes, c'est nous qui faisons les hommes, c'est à nous que les présidents de la République sortent, c'est à nous que les ministres sortent, c'est à nous que les directeurs sortent. Dieu ne nous envoie pas des malaïques pour gouverner la Guinée. Ce n'est pas des Maliens, ce n'est pas des Sénégalais ou des Ivoiriens qui viennent prendre la tête des ministères de la Guinée ou la présidence de la Guinée ou les directions générales de la Guinée. Ce sont des Guinéens. Mais quand est-ce que les Guinéens doivent comprendre qu'il faut aimer ton patrie, il faut être vraiment patriote. En étant patriote, c'est d'œuvrer pour ton pays, non pas pour ton intérêt. Mais si chacun dit que moi je dois travailler pour mon intérêt, garder mon poste, il est rare dans notre pays voir un dirigeant, un ministre, un directeur avec des accords dans son direction ou dans son ministère ou avec un personnage quelconque disent que voilà, moi je prends ma tête, je démissionne parce que ça ne va pas. Tu ne verras jamais ça en Guinée. Parce que pourquoi? Même si ça ne va pas, si ça va pour toi, c'est ta tête qui sauve, ta famille. Donc ça, c'est l'intérêt personnel. Mais si vous voyez que Dieu nous protège, mon cher ami, c'est la prière, le sacrifice de nos passés, de nos grands-pères, de nos valious, des 4 coins de la Guinée, autant de Ahmad Sékou Touré, autant de présidents Ahmad Sékou Touré, avec ses amis, c'était la Fatia, c'était la lecture du Coran, c'était la protection de ces pays, c'est de tout faire pour que les Guinéens soient unis. Il n'y avait pas de Peul, il n'y avait pas de Malinké, il n'y avait pas de Soussou, il n'y avait pas de forestiers. Ceux qui ont fait le mal au temps de Sékou Touré, on dit voilà, c'est le président Sékou Touré, c'est le président Sékou Touré. Mais les gens ont compris que beaucoup de choses sont passées, Sékou Touré n'était pas présent, Sékou Touré n'était pas au courant, mais ce sont des Guinéens qui font du mal aux Guinéens. Le général Lansana Conté est venu, c'est un soldat, un papa, un paysan, un président sous l'arbre, un président communautaire, un président qui voyait tout le monde, un président qui a continué à suivre ce que son père a fait dans notre pays, le président Ahmad Sékou Touré. Lansana Conté, c'était la construction de mosquées, c'était la prière, c'était le sacrifice, c'était la lecture de Coran. Faire le Fatiha, nous avons vu en 2001, lorsque la Guinée a été attaquée de nos frontières. Les gens venaient, les ennemis venaient pour demander où est le Fatiha, qui s'appelle le Fatiha, tellement que la Guinée a pris le Fatiha. Nous avons pris le Fatiha, nous avons pris le nom de Dieu pour protéger notre pays, parce que nous étions unis. C'était un Guinée unique. Les Guinéens nous sont jamais dit, voilà, ça c'est RP6, ça c'est, comment on appelle, PIP, ça c'est ceci. Non, c'était la Guinée unique.
Mais nous avons compris depuis 2007, bien avant la fin des présidents Lansana Conté, les Guinéens ont commencé à créer la haine. La haine a commencé, la division a commencé, l'étonnersarisme a commencé. Nous avons vu les Guinéens qui sont haïs depuis 2007. 2007, le président Lansana Conté a rendu l'âme en 2008. On a vu une transition qui est venue. C'était Dadis Camara avec ses compagnons. Nous avons vu passer ces hommes. Sekouba Konaté est venu. Il a fait quelques mois. Nous avons vu passer ces hommes. Et par la suite, qui est venu, c'est le professeur Alpha Condé. Nous l'avons vu pendant ces 10 ans ou pendant ces 11 ans. Il a fait son travail. Il a fait ce qu'il a pu faire. Mais malheureusement, les Guinéens n'ont pas compris que l'homme vient, quel qu'en soit le temps que tu vas faire à la tête du pays, celui-là va passer. Quelle qu'en soit le durée du temps, quelle qu'en soit la longévité au pouvoir, un jour viendra, on va dire tel était là, mais il est passé. Mais le peuple reste, le pays là reste. Nous, les petits peuples, nous restons. Nous ne nous en serons pas. Nous devons être là. Pour dire quoi? Pour dire unissons-nous. Parce que le bonheur de ce pays, si nous pensons que c'est de soutenir tel, haïr tel, graver tel, faire mal à se soucier, ou aller dire, on va diviser notre pays, on va diviser l'ethnie, on va dire voilà, celui-là est capable, celui-là n'est pas capable. Mes chers frères, le jour que la personne là, qui on pense qui peut être le plus capable n'est pas là, c'est toujours un Guinéen qui va venir. Et ces Guinéens-là ont le devoir de dire oui, il faut changer. Et nous sommes aujourd'hui dans ce changement-là. Celui qui est là aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya, est né quand? Et à quel âge? Est-ce qu'il a fait le temps de s'écouturer? Je ne pense pas, non. Mais tout le temps que Lansana Conté a fait ici, est-ce qu'il était concerné? Je dirais non. Mais Dieu merci qu'il est venu, il a pris le pays dans un état où tout le monde était fâché. On était tous égoïstes l'un contre l'autre. On était tous loin de se parler. Le général Mamadi est venu, il a fait un discours que je n'oublierai jamais jusqu'à dans mon tombe, en disant que nous les Guinéens, nous devons se aimer. Nous les Guinéens, nous devons oublier le passé. Nous les Guinéens, nous ne devons plus tomber dans la même erreur. Nous les Guinéens, nous devons savoir que notre pays, il y a eu trop de mal. Il y a eu trop de mal. La population a tellement subi de mal qu'il faut arrêter ça. Et la justice doit être le boussole désormais pour tous les Guinéens. Oui, ça, ce sont des déclarations que je n'oublierai jamais. C'est comme quand il a dit qu'il sera comme un certain capitaine Gigi Orlins de Ghana. Gigi Orlins de Ghana, que je connais des personnes, je connais son entourage, je le connais très bien. Vous savez, c'est un homme spécial. Capitaine Orlins, il avait des vice-présidents. Un jour, en pleine réunion ministérielle, conseil des ministres, il avait des accords avec son vice-président. Il s'est levé, il a soufflé son vice-président, il est tombé par terre. Le vice-président a été soufflé par le président, tombé par terre. On l'a soulevé, il s'est assis. Ils ont continué leur réunion jusqu'à la fin. Et le soir, le président Gigi Orlins a mangé sur la table avec son vice-président. La vie continue. Et celui-là l'a remplacé comme président. À mon avis, ça c'est la démocratie. On n'a pas de problème en personne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de problème avec des personnes. On personnalise trop en Guinée. Il y a tellement de rumeurs, il y a tellement de sondis, il y a tellement de gens qui fabriquent des choses, qui alimentent notre division, qui alimentent le menace de paix et qui fait que nous sommes tous en ce moment braqués sur ce qu'on appelle
la politique de division. Ça va servir quoi? Qui va être l'auteur? Qui va être le gagnant? Qui va s'en sortir? Nous remercions Dieu, les marabouts, les imams, les prêtres, toutes les bonnes volontés. Pendant ces 30 jours-là, ou 29 jours, les gens ont prié la paix dans notre pays. C'est très important. Et cette paix-là, nous le voulons, parce que si on a prié, c'est parce qu'il y a la paix. Les gens sortent la nuit pour aller dans les mosquées, c'est parce qu'il y a la paix. Les gens vont dans les marchés, c'est parce qu'il y a la paix. S'il faut aller dans un stade pour aller jouer et organiser des matchs, organiser des galas, organiser ceci et cela, c'est parce qu'il y a la paix. Tout se joue par la paix. Allez dans le sang, il y a la paix. Allons aux mosquées dans la paix. Allons dans les hôpitaux dans la paix. Tout se fait s'il y a la paix. Mais sans la paix, est-ce qu'il y a la possibilité de réunir et aller supporter quiconque? Non. Nous allons nous occuper de quoi? Nos sécurités. Donc la paix là est importante dans notre pays. Nous devons choisir d'abord la paix. Et la paix, certains disent, on ne mange pas la paix. Mais s'il n'y a pas la paix, on ne mange pas non plus. Certains disent qu'on ne peut pas imposer la paix par la force. J'entends tout ça. Mais la force, oui, on peut imposer la paix si nous voulons le développement que nous voulons. Si nous voulons développer notre pays, si nous voulons avancer notre pays, il faut la paix. Sans la paix, il n'y a rien qui peut marcher dans notre pays. Et pour faire la paix, c'est la justice. Pour faire la paix, c'est l'incompréhension. Il faut qu'on se comprenne entre nous, qu'on se pardonne. Il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on se pardonne. Regardez le mois de Carême, le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon. Dieu nous pardonne. Le jour de Laylatul Hadri, le mot Laylatul Hadri, c'est la nuit des destins, c'est la nuit des grandes décisions. Parce que Dieu pardonne des milliers de personnes, des millions de personnes, des musulmans ou des croyants qui sont dans l'enfer. Dieu leur grâce le jour de Laylatul Hadri. C'est des gens qui étaient les ennemis de Dieu, qui ont désobéi Dieu, qui ont insulté Dieu. Tous ceux qui sont demandés, Dieu a demandé de faire et ils ont dit nous ne le ferons pas. On ne te reconnaît même pas. Toi qui nous as créés, toi qui es le créateur, qui a créé le monde, qui a créé l'eau, qui a créé la terre, qui a créé la terre, personne ne t'a aidé. On lui désobéit. Mais lui, comme il est miséricordieux, il nous gracie. Il gracie certains de ces gens-là. Chaque année, tous les mois de Ramadan, Dieu leur fait sortir dans le misère. Ils vont leur laver dans le colon, dans le puits de Al-Kawsara pour leur amener dans leur paradis. Pourquoi nous ne pouvons pas nous sacrifier pour qu'on se pardonne? Qu'est-ce que nous avons fait de haine? Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Pourquoi les Guinéens ne veulent pas se pardonner? Pourquoi nous ne pouvons pas se pardonner? Pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas faire à l'image de Dieu? Nous avons des prisonniers qui ont fait des années sans jugement dans nos prisons. Certains qui ont volé des poulets, certains qui ont pris peut-être des moutons, ou certains qui ont été acquittés à tort, sans rien faire. Si vous allez dans nos prisons, il y a tout ça. Mais pourquoi ne pas penser à Dieu, que voilà, toi le juge qui a amené ces gens-là, un jour tu peux être retraité. Peut-être il y en a même qui sont retraités, il y a leurs prisonniers là-bas, il n'y a même pas de dossier, il n'y a même plus de dossier. Les juges qui sont là ne savent pas d'où ça vient, quel est le problème, mais ils sont là-bas en prison. Est-ce qu'on ne pense pas que Dieu nous a gracés et nous aussi on doit gracer? Nous devons avoir pitié et nous devons nous pardonner pour que Dieu nous pardonne. Celui qui ne pardonne pas son sujet, Dieu ne te pardonnera pas. Qui ne fait pas l'erreur? Chacun de nous fait des erreurs. Moi, je fais beaucoup d'erreurs. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon de toutes mes erreurs. Je vous demande pardon. Je fais beaucoup de ça. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Le mois saint de Ramadan, c'est de pardonner et bénir non seulement
ta personne, ta famille, ton quartier, ton pays. Il faut bénir tout le monde. Nous avons vu les comportements des Guinéens, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je voulais parler aussi de nos compatriotes qui ont pris comme service à parler aux internets. Je leur dis merci. J'aime tout le monde. Je respecte tout le monde. Mais quand on prend la conscience pour dire que voilà, nous sommes au mois de Ramadan, je ne insulte pas. Parce que Dieu a dit, pour faire un bon carême, il ne faut pas insulter. Pour faire un bon carême, ne touche pas ce qui ne t'appartient pas. Pour faire un bon carême, ne regarde pas ce qui ne te regarde pas. Pour faire un bon carême, ne prends pas ton pied, aller dans un endroit où tu n'es pas habité d'aller. Et nous avons vu que tout le monde se respecte, tout le monde a respecté ça. Nos femmes, nos enfants, nos filles, tous s'habillent normalement. Et si vous prenez la peine d'écouter la parole de Dieu, dire que voilà, je veux vraiment respecter ce que mon Créateur m'a dit dans son Saint-Courant, ce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a dit dans ses hadiths. Le mois là, je vais respecter ça. Oui, vous respectez pendant 29 jours. Est-ce que vous savez, si l'année prochaine, le carême, le ramadan de l'année prochaine, vous trouverez vivant, personne n'a le contrat avec Dieu que vous allez faire 100 ans. Personne n'a le contrat avec Dieu que votre vie se limitera d'ici l'année prochaine. Et si vous dites que vous allez vous comporter bien pendant ces mois de Ramadan, un mois sur 11 mois, le reste de 11 mois, vous faites le mal avant le mois de Ramadan et que vous êtes mort. Où est le répandu? Est-ce que vous savez ce que Dieu vous garde dans votre tombe? Celui qui insulte un seul humain, un croyant, celui qui insulte un seul musulman, vous avez insulté le monde entier. Vous avez insulté les musulmans du monde entier. Vous insultez un homme, vous insultez tous les hommes que Dieu a créés. Parce que chaque homme a le même objet dans sa vie. Vous insultez une seule femme, une seule maman, vous insultez toutes les femmes du monde entier. Vous avez le péché devant vous vers Dieu parce que les malaïkas sont là. Vous pensez que c'est le président Mamadi Doumbouya qui va prendre le note. Vous pensez que c'est le général Bala Samoura qui va prendre le note. Vous pensez que c'est le directeur général de la police qui va prendre le note. Non, ce n'est pas possible. Les malaïkas sont là. Ce qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas entendre. Vous dormez, ils sont là. Vous êtes réveillés, ils sont là. Vous parlez dans votre bureau, ils sont là. Vous parlez dans votre voiture, ils sont là. Vous êtes seuls, ils sont là. Vous êtes nombreux, ils sont là. Même si vous êtes millions dans un place, il prend la voix de chaque personne et l'attitude de chaque personne. Chacun va se expliquer devant Dieu qu'est-ce que tu as fait sur cette terre. Je vous dis, mes chers compatriotes, faisons en sorte que notre pays soit grandi. Nous sommes en train de vivre dans ce monde très bizarre, dans ce monde métamorphosé, dans ce monde diabolisé, dans ce monde où le Satan gagne le terrain. Nous voyons tout ce qui se passe dans des grands pays, dans des petits pays. La Guinée n'est pas le plus béni de ces pays-là. La Guinée n'est pas le plus protégé de ces pays-là. Si Dieu a créé les Guinéens, il a protégé les Guinéens de toutes les tentatives depuis 1958 jusqu'à ce jour. Nous devons profiter à remercier Dieu et à garder cet élan parce que nous sommes menacés. Le monde entier est menacé. Notre pays ne fait pas d'expression de cette menace-là. Sachons que la Guinée, c'est entre les mains de Dieu et entre les mains des Guinéens. Personne ne peut venir détruire la Guinée sans la volonté des Guinéens, sans le concours des Guinéens, sans l'information des Guinéens. Et si la Guinée est protégée, les Guinéens doivent être au premier rang. Sachons que
les hommes religieux, les imams, les marabouts, nous les ambassadeurs de la paix. Je suis marabout, je ne me parle pas comme marabout, je ne me fais pas de publicité, je suis homme de la paix. Nous les ambassadeurs de la paix, nous sillonnons le pays. Nous sillonnons la Guinée. Les Guinéens ne veulent rien si ce n'est pas la protection de leur pays et leur petite vie. Car personne ne sait celui qui va mourir demain. C'est notre petit temps-là qu'il faut protéger. Que ce soit le milliard qui va tomber demain, des multimilliards qui vont tomber demain, ce n'est pas tous les Guinéens qui vont avoir des milliards au même moment. Ce n'est pas tous les Guinéens qui deviendront le président au même moment. Ce n'est pas tous les Guinéens qui vont devenir le ministre au même moment. Et ceux qui parlent du matin au soir, c'est votre droit. C'est votre droit. Mais ayez pitié de votre peuple. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui sont à l'extérieur du pays. Si vous êtes à l'extérieur, sachez que vos familles sont là, vos mamans sont là, vos papas sont là, vos enfants sont là. Et nous sommes là. Même si vous ne nous connaissez pas, mais nous sommes là, nous sommes vos parents. Si ça ne va pas aujourd'hui, où les Guinéens vont aller? Nous allons faire quoi avec nos enfants? Nous allons faire quoi avec nos mamans? Nous allons faire quoi avec nos femmes? Nous allons faire quoi avec nos animaux, nos bêtes? Donc la paix concerne tout le monde. Même les animaux de la forêt, la paix leur concerne. Même nos forêts, les arbres, la paix leur concerne. Car s'il n'y a pas la paix, les arbres là, ils vont tous couper. S'il n'y a pas la paix, les animaux vont tous fuir. S'il n'y a pas la paix, nos rivières vont cesser de nous aider. Vous avez vu le temps qui s'ense. Vous avez vu, lorsque les Libériens, les Sierra Leonais sont rentrés en Guinée, tous nos brousses ont été coupées. Et vous savez, qu'est-ce que ça a donné dans la forêt? Qu'est-ce que ça a donné dans le Fouta, au Manding? Donc, la paix concerne tout ce que nous avons sur cette terre.